Salut les scènes et bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve une nouvelle fois pour les prédictions de Baba et on va parler du teaser de l'épisode 83, voilà, ouais. Qui après 2 semaines, enfin une semaine en vrai, mais ça fait quand même 2 semaines depuis le dernier, nous a bien fait attendre. Et quel épisode qu'on a eu droit d'ailleurs. Donc on va en revenir, enfin on en est même revenu déjà au sein du DB Review que vous pouvez avoir juste ici. DB Review justement qui ne remplace pas le DB Flash, mais qui est tout simplement l'analyse de l'épisode. On a séparé en deux la partie analyse du DB Flash et le DB Flash normal. Bref, après cet aparté, on peut tout de suite passer aux images qu'on a découvert avec ce teaser de l'épisode 83 qui sera diffusé la semaine prochaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est du teaser de ouf. C'est ça qu'on peut appeler ça. De ouf. Ouais. Ah ouais, c'est du lourd là, c'est du très lourd. Et apparemment c'est Télématin déjà, ça commence sur Télématin. Donc on a Bulma qui fait son petit exercice matinal. Qui fait son exercice. Bon, à la limite qu'elle fasse un exercice puisqu'elle est enceinte, ça se comprend tout à fait. D'ailleurs, tout ce qu'on voit dans ce teaser, enfin, on va dire qu'une bonne moitié de ce teaser est axé sur Bulma qui fait son exercice. C'est tout simplement des exercices de femme enceinte. Comme elle est enceinte, justement, c'est ce qu'elle fait voilà, dans la salle de gravité. Je sais pas pourquoi elle fait ça dans la salle de gravité. Si la gravité est renforcée, franchement, ça doit être chaud pour elle. Mais... Moi, j'ai ma femme ce matin qui m'a dit quoi. Elle me fait le ballon pour les femmes enceintes sert à deux choses. Soit à pouvoir avoir une position plus confortable lorsqu'il y a des contractions, soit accélérer un petit peu justement la venue du bébé. D'accord. Donc elle fait ça avec quand même Pilaf et sa bande. Voilà. Donc, en famille, c'est très familial là-bas. C'est vrai qu'ils ont l'air contents en plus. D'ailleurs, on voit leur tête là qui commence par Chou qui a l'air plutôt content de lui aussi faire un exercice de femme enceinte. Chou, Mai et Pilaf, ils sont vraiment super contents. Ils sont contents. C'est vrai que pour Chou et Pilaf, c'est super, c'est bien de faire un exercice de femme enceinte. Autant Mai, tu vois, qui en tant que femme la supporte et tout, c'est. Mai, il faut dire, là, même si elle est dans un corps de petite fille, Mai, elle est censée elle est censée être plus âgée que Bulma. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Pas accoucher. Ouais, bon, elle risque pas d'accoucher de base. Tu penses qu'elle a la ménopause à son âge ou pas? Moi, je me pose la question. Ça serait gênant quand même. Et juste après ces images donc d'exercice, pour la grossesse, hein, voilà, exactement. On a Vegeta. Voilà, c'est ça, qui a l'air assez vénère. Enfin, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'agace de voir sa femme et Pilaf s'amuser comme ça, ou est-ce que c'est par rapport à l'altercation qu'a pu avoir Goku? Puisque voilà, l'épisode est quand même axé normalement sur la recherche des 10 combattants. Alors, on y reviendra après. On y était déjà revenu dans le Baba sur les épisodes 82 à 85 où on voyait que Vegeta n'était 83, 84, 85, où on voyait que voilà, il était pas très chaud pour pouvoir participer à ce tournoi-là. Et c'est ce qui est dit justement par Goku dans ce teaser, c'est que Vegeta apparemment ne veut pas participer au tournoi. Donc Goku va venir le chercher, il va lui dire Vegeta, tu viens cette fois et tout. Et il va dire non. Et c'est franchement, moi c'est autant comment, je sais pas quel terme employer parce que ça m'a un petit peu décontenancé, mais autant de fermeté de la part de Vegeta pour ne pas combattre, alors que là il y a de l'enjeu, il pourrait lui-même prouver que c'est le plus fort, c'est lui qui reste, etc. machin. Non. Il dit non, voilà, ma femme elle va coucher, etc. On sent vraiment ce côté familial a pris un énorme dessus sur la fierté. À mon avis, si on devait faire un camembert de Vegeta, les raisons pour lesquelles il reste, il doit y avoir à peu près, je sais pas, 70-75% parce que Bulma va accoucher, qu'il y a Bra qui va naître, et une grosse partie, donc environ 20%, les 5% restants on les laissera autre chose, mais 20% ça doit être parce qu'il a peur de se faire gronder par Bulma, je pense. Quand même. C'est vrai que Titi et Bulma sont assez spécialistes pour les traumatiser, nos deux Saiyans. Donc voilà, on va essayer plutôt d'axer, de convaincre Bulma peut-être pour pouvoir libérer Vegeta, mais on verra. On enchaîne que, quand ils reviennent sur Terre là justement, ça doit être un plan quand ils viennent juste de revenir du royaume des Kaioshin, puisqu'on a tout le groupe. On a vraiment Kaioshin, on a Kibito, le vieux Kaioshin, Majin Buu, Mister Satan qui sont là, et ils sont tous là avec leurs habits craqués. On le voit pas sur ce plan là, mais on le verra sur le dernier plan justement du teaser. Carrément. Et ils sont accueillis par Chichi qui fait les préparatifs apparemment pour pourquoi pourquoi je sais pas trop en fait, peut-être pour l'arrivée imminente de Bra. Moi je suis sûr que c'est ça. Ça doit être ça. Il y a des serveurs, ils font le service et tout. C'est peut-être le baptême ou je sais pas, quelque chose. Non, ils font pas un baptême religieux. J'en sais rien, on sait pas. Non, à mon avis, ils fêtent la naissance tout simplement, une connerie comme ça. Et donc t'as Chichi qui est avec de la viande. De la viande, c'est ça. Voilà, et elle a l'air déçue de quelque chose, donc on lui annonce quelque chose. Peut-être qu'ils vont repartir justement dans 40 heures pour le tournoi. À mon avis, peut-être qu'ils disent c'est bien, mais tu vois, nous on n'a pas trop le temps de rester parce
qu'en fait, il faut qu'on trouve des combattants, il faut qu'on aille... Donc elle doit dire, ah ouais, mais je fais de la viande, comment... Peut-être un truc dans le genre, je pense. C'est possible. C'est possible. On enchaîne avec un plan magnifique de Goku. Qui regarde aux alentours. À mon avis, il fait peut-être... est-ce que Vegeta est là, tu vois, un truc comme ça. Ouais, carrément. Vegeta wa ineka. Et tu vois, il cherche, mais... Voilà. Et juste après, on a quelque chose de vraiment surprenant. Ouais, voilà. C'est peut-être le point le plus intéressant de ce teaser, puisqu'on voit Krillin combattre Basile, donc ce n'est pas lui en tant que tel. On sait pas. Non, je pense, franchement, je ne pense pas. Après, on est là pour essayer de prédire en même temps, plutôt que d'analyser purement le truc. On a vraiment l'impression, les couleurs, on voit quand même une sorte de... Enfin, le sol me rappelle un peu le Tenkaichi Budokai. C'est un ring, tout simplement. Une sorte de grand ring. Le fond violacé comme ça, comme s'il n'y avait pas de limite de temps ou d'espace. On a vraiment l'impression, moi en tout cas c'est l'idée que j'ai eue sur le moment, je me suis dit tiens, oui ça a dû certainement analyser les combats qui a eu lieu contre l'univers 9, et j'ai l'impression que voilà, ils ont créé une sorte d'espace sans temps ni délimitation, je sais pas trop ce que c'est, une sorte de chambre gravitationnelle où ils ont dit vas-y. Sans temps, je pense pas, parce qu'il y a que le monde du vide et c'est la spécificité du monde du vide et c'est pour ça qu'ils font le tournoi du pouvoir là-bas. C'est peut-être, tu sais, comme il avait fait, il avait créé une sorte de dimension justement qui ressemblait un peu à la salle de l'esprit du temps. Donc dans la salle de l'esprit du temps, il y a quand même du temps qui s'écoule. Mais pas au même ratio que ce qui s'écoule réellement, donc peut-être qu'effectivement c'est ce qu'on avait déjà dit. Après peut-être qu'il a voulu justement recréer les caractéristiques du monde du vide. Peut-être qu'on va avoir les caractéristiques du lieu, donc ça on verra. Maintenant, il y a aussi les caractéristiques du combattant qui m'ont l'air d'être reprises, puisqu'on voit bien, voilà, le botteur est de retour. Donc, et voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a cet entraînement qui est fait de la part de... Toi, tu penses que Krillin combat tout seul? J'en sais rien, là on voit que ça, donc après à voir, mais moi je pense qu'il combat une image qui est réelle, c'est-à-dire qu'il se prendrait vraiment des coups pour s'entraîner, mais qui n'est en fait qu'une illusion. Tu sais un peu ce qui s'est passé dans les épisodes filler où on a vu les ennemis revenir au sein de la forêt là. Je pense que c'est ça, ou même encore une fois les Saiyans qu'on a vu lors de Dragon Ball Z là, quand ils se battent contre les Saiyan Phantom. Ça me fait penser un peu à ça, voilà, on dirait vraiment une salle d'entraînement, mais après, maintenant... Je rejoins totalement ton idée. Après, il y a quand même Krillin qui est en noir et blanc et Basile est totalement rouge. Il y en a pas un qui a l'air plus réel que l'autre finalement. Ils ont l'air soit tout aussi irréels, soit tout aussi réels. Après, c'est peut-être les couleurs. Donc pour moi, je pense que c'est soit un personnage qui évoque quelque chose, donc c'est pas un vrai combat, soit c'est un vrai combat vraiment. Et ils ont fait vraiment appel à Basile et Krillin est en train de s'entraîner avec Basile dans une dimension spéciale. Ou alors, c'est un cauchemar de Krillin. Goku était le voir, il lui dit ouais tu vas venir et tout, il flippe et du coup voilà, il s'endort, je sais pas, c'est la veille et il fait un cauchemar parce que il se projette une sorte de rêve prémonitoire où il verrait un adversaire qui va peut-être affronter lors du tournoi. Tu vois le côté violet, le côté effrayant, puisqu'on l'avait déjà dit, la couleur le violet c'est souvent malfaisant. Et le fait que tu soulignes qu'effectivement il n'y en a pas un plus des deux qui est réel me renvoie à l'irréel du coup. Et cet irréel pourrait clairement se rapprocher d'un rêve ou d'un cauchemar. Voilà, que Krillin se projette dans son rêve, voilà, limite il sue la nuit, je sais pas. C'est soit l'un soit l'autre. C'est très intéressant en tout cas. Dites-nous ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que ça sera un vrai combat, un vrai entraînement ou vraiment un fight? Ou est-ce tout simplement le fruit de l'imagination d'un des guerriers, que ce soit Krillin ou même quelqu'un d'autre? Et juste après, on repasse sur un plan de Bulma, un plan de ventre cette fois. Qu'on avait déjà eu, il me semble, ce plan-là. Alors je sais pas si c'était exactement le même, mais effectivement, on n'arrête pas de voir des plans de ventre de Bulma et j'ai l'impression, moi, qu'elle grossit d'épisode en épisode. Moi j'adore, c'est que entre ce plan-là et le plan au début où elle est en train de faire de l'exercice comme ça sur sa boule, elle a pris à peu près 27 kilos entre les deux, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, on attend clairement la naissance de Bras avec impatience pour maintenant. On enchaîne après sur un plan de Goku qui a l'air... concerné par quelque chose, il se concentre, alors soit il est contrarié parce que Vegeta ne vient pas, ou soit, tu l'avais souligné aussi, il cherche. Pour moi, il est en train de ressentir le ki de quelqu'un. Il cherche quelqu'un, justement, il essaie de percevoir le ki de quelqu'un, et c'est pour ça qu'il se concentre en fermant les yeux, je pense. Parce que si Vegeta refuse,
Effectivement, Goku, il pourrait être contrarié et se dire mais merde, je vais chercher qui, etc. Mais il pourrait justement aller chercher quelqu'un tout de suite, plutôt que rester là. Au début, il serait étonné, je pense, si Vegeta lui dit non, je viens pas, il fait ah quoi, tu viens pas? Mais attends, t'es sérieux? Mais je pense quand même que Vegeta va venir. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà, Goku, il va lui avouer de toute manière que le destin de l'univers est en jeu et qu'en gros, tu veux rester avec ta fille, mais si tu viens pas, bah ta fille. Bah voilà. Puis il est sur l'affiche quand même. Bah, il est un peu sur l'affiche de l'arc qu'on a depuis décembre, donc si Vegeta il vient pas... Et puis si Vegeta vient pas au tournoi un tournoi aussi important, franchement, il vient jamais, et tous les fans de Vegeta, là c'est mort. C'est fini. Là c'est fini, donc non, c'est pas possible, il va finir par venir, mais... Voilà. Et d'ailleurs, on voit justement sur l'écran titre Bulma qui se frotte sur Vegeta. Non, je rigole. C'est la même couleur que la chemise qu'il avait au début de Dragon Ball Super, quand même. On verra du coup s'il se frotte ou pas, on verra. Ou alors c'est la couleur de la boule. Non, mais c'est la couleur de la boule. Ah bah ouais, c'est la couleur de la boule, je suis bête en plus. T'as vraiment cru à ma connerie, quoi. Non, genre elle se frotte sur Vegeta. Non mais en fait, parce que je voulais faire une blague et j'avais complètement oublié l'écran titre, parce qu'il faut dire, il est pourrave cet écran titre. Il pue du cul. C'est quand même le pire écran titre qu'on a eu, donc je l'ai oublié, quoi. Écran titre ever. On en a eu des pourris des écrans titres. Ah mais non, là non. C'est-à-dire que on cherchait quand même à illustrer le site à un moment donné, tu vois, on met tout le temps les écrans titres pour présenter l'épisode. Et là, voilà, on nous dit réunir les meilleurs guerriers, etc. Et tu vois cet écran titre où ils font de l'exercice, quoi. C'est quand même un écran titre de ouf pour une image de merde. On n'est pas sur les meilleurs guerriers, quoi. On n'est pas sur du DOS de ouf. Donc voilà. Est-ce que ça donne envie de regarder l'épisode? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, c'est un écran titre. À mon avis, ils ont de l'humour. Hein. Ils ont beaucoup de sens de l'humour pour mettre cet écran titre sur cette image sur ce titre justement. Ouais, ou alors ils n'ont pas voulu révéler le contenu de l'épisode et du coup ils ont pris le truc le plus facile. C'est un peu con parce que normalement tu veux vendre l'épisode. Ah ouais, c'est le but. Là si tu veux le vendre, c'est pas le meilleur moyen, quoi, tu vois. Moi j'aurais peut-être préféré qu'ils inversent, tu vois, les plans là où ils sont en train de danser, quitte à rallonger la première partie et qu'ils finissent sur le combat de Kulin et Basile avec l'écran titre dessus. Ça aurait été peut-être un peu plus on se serait dit putain, c'est quoi? Pourquoi Je trouverais ça tout à fait... Alors que là, non, ils ont voulu revenir avec les premiers plans où on voit voilà, ils sont contents. Bon, ils font du cirque, c'est bien. Après, et après, on termine par un plan tout à fait moche. Tout à fait moche, On voit Goku qui est surpris et apparemment, je soupçonne ce plan d'être la suite de ce plan-là qu'on voit à un moment donné en début de teaser où ils sont tous sur la terrasse de Capsule Corporation. Ouais, c'est ça. Puisqu'ils sont tous regroupés ensemble et derrière, on voit les sortes de parasols aussi. Et je pense que c'est quand Goku arrive et il apprend la nouvelle... oui, parce qu'en plus ses fringues sont déglinguées et tout. Donc à mon avis, il apprend la nouvelle soit que Vegeta ne vient pas, soit qu'il y a une réception qui se tient. Ou soit vu la tête de... Alors, vu la tête de Bilus, soit il a vu la viande, il a faim, il veut sauter dessus. Soit Goku, il va avec toute sa légèreté, il fait ouais, en fait, je peux pas rester parce que bon, le monde il va péter là. Donc, mais là, je pense que Goku est étonné parce qu'on le voit à un moment, il ferme la bouche, il ouvre la bouche d'un seul coup. Je pense qu'il fait qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me dis? Et puis, juste après... on a le plan final du teaser qui a ravi beaucoup de monde et c'est très bien puisqu'on l'attendait depuis longtemps. Le premier plan de bras dans les bras de son père. Dans Dragon Ball Super. Ouais. Dans les bras de son père dans Dragon Ball Super. Voilà, donc avec un diamant sur la tête. Ouais, c'est ça. À mon avis, pour ce character design, Toriyama, il s'est dit bon, je vais lui refaire la même coupe de cheveux que quand elle avait 3 ans. Et il est parti sur ça, il s'est dit ah ouais, mais merde. En fait, je l'ai déjà fait à Pan. Bah oui, vous voyez la petite coupe de cheveux là avec le petit nœud avec les cerises là dans la tête. Franchement, ça aurait mieux convenu à bras. Moi, quand j'avais vu Pan avec cette coupe de cheveux, je m'étais dit putain, il est un peu chier là. Mais ouais, du coup, quel bébé né avec une pointe comme ça sur la tête, quoi. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vu un bébé avec une pointe comme ça sur la tête, parce que sérieusement, moi jamais vu. Avec 7 cheveux et les cheveux au milieu comme ça existe. Mais avec une pointe comme ça, pointe comme ça. Bon, c'est la pointe de Vegeta, on dira. Quelle pointe de Vegeta, on précisera pas, mais voilà. Je pense qu'on va terminer l'analyse de ces images sur cette blagounette. Et on va passer tout de suite au synopsis de l'épisode 83 qui a donc été diffusé la semaine passée, qu'on vous révèle évidemment avec cet épisode des prédictions de Baba. Voilà, donc le titre, comme vous l'avez lu, former l'équipe qui représentera l'univers 7, qui seront les 10 meilleurs. On commence donc par nous dire Goku part à la recherche de membres pour participer au tournoi du pouvoir. Cependant... ils aiment bien nous dire cependant, ça, nous laisser dans le suspense, etc. Ils aiment bien ça. Lors de son combat contre Toppo, Goku a compris ô combien celui-ci allait être un redoutable adversaire. Goku et les siens sont revenus sur Terre et aussitôt, Goku part localiser des membres pouvant participer au tournoi du pouvoir. Cependant, encore une fois, voilà...
Cette semaine pour Vegeta, avec la naissance de sa fille qui approche, il ne peut rester calme. Goku et les autres approchent Vegeta afin de lui demander de participer au tournoi, mais il refuse de nouveau. La raison semble être le fait que Bulma s'apprête à accoucher. Cependant, il n'y a jamais autant de cependant dans un synopsis. Et on savait déjà que Vegeta n'allait pas venir, déjà parce qu'on en parle dans ce teaser là, où Goku est surpris justement de la réaction de Vegeta. Et puis on avait aussi le synopsis de l'épisode 83 où on avait eu quelques informations intéressantes sur le fait que Bra allait naître. Donc si Bra naît, voilà. Bon, on s'était dit plutôt l'inverse, on s'est dit si Bra on avait naît, supputé normalement... ça aussi parce que, rappelle-toi, il avait voulu l'emmener pour le combat contre l'univers 9, là, le premier match d'exhibition, et il avait fait non. Il a fait... Moi je vais. Non. Voilà. Donc on avait supputé que ça allait être la même chose, même si non, alors qu'en fait ça s'avère vrai, quoi. Il a l'air d'être campé sur sa position de ne pas vouloir venir pour l'instant. Donc qu'est-ce qui va faire que il va changer d'avis? Est-ce que c'est bien simple, devoir lui dire la raison? C'est sûr. Pour moi, il va montrer Bra. Voilà, ils vont attendre comme des cons que Bulma accouche et que Vegeta arrive justement avec Bra dans les bras comme ça. Ça fait 2 fois Bra. Et là, ou alors c'est Bilus. Goku ou Bilus ou peu. Peut-être que Bilus il va péter un câble, hein. Peut-être qu'il va faire non je viens pas, et puis Bilus va faire ouais attends c'est quoi ton problème, parce que l'univers est en jeu, tout va péter, il va faire quoi? Je pense qu'ils vont devoir lui révéler d'une certaine manière, c'est obligé. Et puis surtout qu'ils ont que 40 heures. Ils ont que 40 heures pour réunir 10 combattants. Donc évidemment ils sont sur Terre, ils vont prendre des combattants terriens. Terrien, on s'entend bien. Piccolo n'est pas terrien, Vegeta non plus, mais on se comprend. Donc, si Vegeta vient pas, lui, le meilleur combattant en dehors de Goku, c'est un peu problématique. Donc, c'est nécessaire de lui dire la vérité, surtout que maintenant que Bra est né, il va combattre comme un malade pour la protéger. Là, il va pas vouloir que l'univers soit détruit. Hein. À la limite, Bra est pas né, même Trunks est pas né. Comme un poisson. Voilà. Si vous regardez la vidéo une deuxième fois, c'est possible de passer cette vanne. Voilà, ça s'affiche au timecode indiqué pour passer cette vanne. Désolé, mais il fallait que je la fasse. Tu m'as tendu une perche 2 fois. Trop tentant. Et la canne à perche, donc voilà, c'était... Bon, je crois qu'on va conclure cette vidéo. On va conclure cette vidéo. Donc dites-nous ce que vous avez pensé de ce teaser et ce que vous attendez de l'épisode 83. Comment est-ce que Vegeta va accepter de venir? Et aussi, que pensez-vous de ce combat entre Krillin et Basile qui a l'air plutôt énigmatique? Ouais, pour l'instant, on peut l'interpréter de plusieurs façons et en tout cas, nous deux, on a hâte de découvrir l'épisode de la semaine prochaine. Donc on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des prédictions de Baba et pour en savoir un peu plus sur la suite. Merci encore, SAN. Matane. Ciao.